Monsieur le Premier ministre, messieurs les ministres, mes chers collègues, les Turcs qui viennent de frapper la France au cœur avaient pour cible notre État de droit et le cosmopolitisme affirmé de notre société. Face à une telle menace des soldats du fascisme religieux, il était donc nécessaire que nous nous dotions de moyens renforcés pour les empêcher de nuire à nouveau. Mais pas n'importe comment et pas à n'importe quel prix. De ce point de vue, le virage sécuritaire pris par le président de la République dans son discours au Congrès nous inquiète et la prolongation de l'état d'urgence pour 3 mois que vous nous proposez s'inscrit dans cette logique qui devrait se conclure par une révision constitutionnelle aussi floue que dangereuse pour nos droits fondamentaux. Outre les risques qu'il fait prendre aux libertés, à nos libertés fondatrices de notre pacte démocratique, le pacte de sécurité n'est qu'une habile triangulation visant à enfermer la droite dans ses propres contradictions. Cette surenchère sécuritaire n'est pas à la hauteur de la situation. Banaliser le tout sécuritaire n'est pas à la hauteur de la situation et banaliser le tout sécuritaire ne fait que contribuer à instaurer un climat de peur et de surveillance généralisée alors que la priorité est au renforcement des moyens de renseignement et de contre-terrorisme, de justice et de police sur le terrain. La rapidité avec laquelle nous sommes convoqués pour prolonger cet état d'urgence et en renforcer notablement les dispositions est significative de cette dérive que nous connaissons depuis déjà quelques années dans cette Assemblée, à voter dans l'émotion, qui transforme l'exception bien souvent en ordinaire. Vous nous demandez, Monsieur le Premier ministre, une sorte de blanc-seing pour 3 mois qui nous interdit tout contrôle réel de la mise en œuvre de cette situation d'exception et vous reléguez au second plan le pouvoir judiciaire, pourtant protecteur de nos libertés fondamentales. Et quand il n'y a pas de contrôle du pouvoir judiciaire, il y a la porte ouverte à l'arbitraire. L'arsenal pénal prévoit déjà des mesures d'exception pour lutter contre le terrorisme avec les lois dites antiterroristes que vous avez fait voter ici. De nombreuses modalités de poursuite, d'instruction et de jugement sont déjà exorbitantes du droit commun, ainsi de la garde à vue, des perquisitions de nuit, des visites domiciliaires et saisies, des contrôles d'identité et fouilles des véhicules, du jugement des accusés et des délais de prescription. La priorité n'est donc pas à la prolongation de l'état d'urgence, mais au renforcement des services judiciaires qui doivent pouvoir mener leurs investigations dans des conditions décentes pour assurer la sécurité de nos compatriotes. Nous manquons d'enquêteurs de police judiciaire, de procureurs, de juges pour pouvoir agir dans le respect de nos principes. Monsieur le Premier ministre, vous avez sans doute lu comme nous les messages de la place de la République, de la rue de Charonne, du Bataclan, de la rue Bichat. Tous disent une seule et même chose. Nous n'avons pas peur. Vous avez cru nous enterrer, mais nous étions des graines. Ce message de résilience et d'espoir, nous ne l'entendrons pas si nous prolongeons trop longtemps de telles mesures d'exception. Pire, nous envoyons un message de résignation à l'État islamique qui veut apporter la preuve que notre État de droit est faible. Nous devons lui opposer notre détermination commune à défendre une société ouverte, sûre d'elle-même et de ses libertés. Ne lui donnons pas raison. Outre les libertés individuelles, la prolongation de l'état d'urgence va porter atteinte aux libertés collectives. Il va peser sur la COP21 en interdisant au nom de la sécurité toute manifestation citoyenne pendant cette réunion qui engage l'avenir de l'humanité. Vous éliminez purement et simplement la société civile d'un débat où elle est indispensable, car rien ne se fera sans elle. La France a tout à perdre de cette suspension de l'état de droit élargie à 3 mois. La lutte contre le fanatisme de ces islamo-fascistes va durer bien plus longtemps, nous le savons. Devons-nous pour autant accepter de vivre dans un état d'exception permanent? Ce n'est pas notre avis. Nous devons prouver que nous sommes capables de réagir à ces infamies par des dispositifs respectueux des libertés fondamentales, par un état de droit fort qui ne distribue pas à la police et à l'exécutif des pouvoirs normalement dévolus à la justice. Les arguments que je viens de développer ici ont fait l'objet de débats avec une partie des membres du groupe écologiste qui, au final, ont choisi d'approuver votre projet de prolongation avec la vigilance qui s'impose. Avec Isabelle Attard et Sergio Coronado, nous avons décidé de voter contre au nom de notre croyance absolue dans l'efficacité de nos droits fondamentaux. Merci, Monsieur Mabert.